Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 28 août, les lectures nous parlent de la croix, de la fidélité de Dieu et de la vigilance. Paul proclame un Messie crucifié, le psaume chante l'amour du Seigneur, et Jésus raconte la parabole des 10 jeunes filles. Première lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie. Pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet: je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il, le sage? Où est-il, le scribe? Où est-il, le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture. La réponse sera: toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Réponse: toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Réponse: toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Réponse: toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. L'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes.
Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile. Tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent: Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit: Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Paul proclamant un Messie crucifié. La croix est folie pour le monde, mais elle est puissance et sagesse de Dieu pour les croyants. Elle révèle l'amour infini de Dieu et sa victoire sur la mort. Le psaume chante la fidélité du Seigneur. Ses desseins demeurent pour toujours, son amour remplit la terre. Sa parole est droite et sa justice est parfaite. Dans l'Évangile, Jésus raconte la parabole des 10 jeunes filles. Les prévoyantes sont prêtes et entrent dans la salle des noces. Les insouciantes restent dehors. Cette parabole nous rappelle l'importance de la vigilance et de la préparation. Aujourd'hui, la parole nous invite à la foi, à la confiance et à la vigilance. Comme Paul, nous sommes appelés à proclamer la croix du Christ. Comme le psalmiste, nous sommes invités à chanter la fidélité du Seigneur. Comme les jeunes filles prévoyantes, nous sommes appelés à veiller et à être prêts pour la venue du Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Messie crucifié, puissance et sagesse de Dieu. Apprends-nous à croire en ta croix, à chanter ta fidélité, et à veiller dans l'espérance de ta venue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne la foi de Paul, la confiance du psalmiste et la vigilance des jeunes filles prévoyantes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.